Nuit de la parole, nous sommes invités à écouter la parole de Jésus, la parole qu'est Jésus, dans la nuit, dans nos nuits. La parole de Jésus, c'est ce que nous voulons entendre dans la nuit de nos vies, où nous avançons à tâtons. Parole de Jésus dans nos nuits, parole qui a de la peine à se faire entendre en raison de nous-mêmes. Parole qu'il est si difficile de distinguer dans tous les discours religieux et non religieux qui prétendent répondre à notre quête, à nos questionnements éternels et à ce questionnement en particulier, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un professeur d'éthique protestante a intitulé un de ses livres « Comment faire pour bien faire ?» C'est dire la réalité de ce questionnement de tous les temps et toujours d'actualité. C'est cette interrogation qui conduit à chercher dans les religions ou dans des organisations laïques des ordres, des commandements, des lois, des règles, afin de se rassurer dans la mesure où l'on s'y conformerait. Beaucoup de religions, même parmi les confessions chrétiennes, accueillent ceux qui ont besoin d'une structure, pas seulement extérieure, mais surtout une structure intérieure pour savoir comment faire pour bien faire. Je pense qu'aujourd'hui, l'islamisme, je ne dis pas l'islam, mais l'islamisme, comme je dirais le fondamentalisme, tous les fondamentalismes, chrétiens et non chrétiens, sont des caricatures des réponses à cette question. Quoi de plus rassurant que des lois, des règles, des maîtres qui disent ce qu'il faut faire pour bien faire? Je voudrais, dans la nuit de nos interrogations, lire, relire avec vous deux paraboles que Jésus raconte. Deux paraboles qu'il raconte pour nous libérer de nos angoisses de mal faire, de nos soucis de la recherche de bien faire, pour nous libérer du souci de nous-mêmes. Car c'est bien de cela dont il est question. C'est bien de nous-mêmes, de notre inquiétude, aussi bien de notre avenir que de notre présent. Suis-je bien celui que je dois être? Suis-je bien en conformité avec ce qui est attendu de moi et même avec ce que j'attends moi-même de moi? Alors, je vais lire les deux textes que vous avez dans le petit programme qu'on vous a donné. D'abord, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. « Et voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. » Mais lui, voulant se montrer sa justice, dit à Jésus,
Et qui est mon prochain ? Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui est tombé sur les bandits ? Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Et dans l'évangile de Matthieu, nous lisons aussi ce texte aussi connu que celui que je viens de vous lire, au chapitre 25, à partir du verset 31. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, aux châtiments éternels, et les justes à la vie éternelle. Pourquoi ai-je choisi ces 2 paraboles ? D'une part, parce que je crains qu'on ait compris trop souvent, et encore aujourd'hui, que Jésus y répondrait à notre question « Comment faire pour bien faire ?» Je crains même qu'il m'est arrivé
de le croire aussi. L'une comme l'autre parabole semblant indiquer la voie de la charité comme le commandement supérieur auquel nous serions invités à nous soumettre. D'autre part, parce que l'une se trouve dans l'évangile de Matthieu et l'autre dans l'évangile selon Luc, qu'elles sont chacune uniques et dans leur forme différente. Et pourtant, elles disent et transmettent le même message, la même parole de Jésus à travers des récits singuliers. C'est dire combien les évangélistes ont entendu cette parole qu'ils ont souhaité transmettre, qu'ils l'ont entendue à travers les façons différentes employées par Jésus pour rendre aux hommes leur dignité d'homme, leur liberté et leur responsabilité. Jésus n'est pas un religieux de plus parmi toutes les offres religieuses du marché. Il n'est pas un législateur élaborant des lois et des règles nouvelles auxquelles l'humanité devrait être soumise. Il n'est pas non plus un sage indiquant le chemin à suivre. Il est la parole de Dieu libératrice qui nous renvoie avec espérance à nous-mêmes en ce qu'elle nous invite à décider, à inventer, à imaginer le chemin, la route, la vie à vivre. Intéressons-nous aux personnages que Jésus met en scène dans les deux paraboles, en rappelant avant cela que chez Luc, ce sont les deux questions d'un légiste, homme donc de loi, qui conduisent Jésus à raconter la parabole dite du bon Samaritain. Voici ces deux questions. Que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? Et qui est mon prochain? Dans cette parabole, 3 personnes sont confrontées à une situation imprévue, inattendue. Un homme est blessé, victime de brigands, au bord de leur chemin, agressé, brutalisé, roué de coups, laissé à moitié mort. Que faire pour bien faire? Passe un prêtre, lequel préside les sacrifices offerts à Dieu au temple de Jérusalem. Il voit l'homme blessé et passe à bonne distance. Passe un lévite, chef de chœur et assistant des prêtres au temple de Jérusalem. Il voit l'homme blessé et passe à bonne distance. L'un et l'autre, religieux, se soumettent à la loi qui interdit à quiconque, et pas seulement aux prêtres et aux lévites, de toucher un mort au risque d'être impur et de devoir suivre les règles de purification. L'important ici, c'est la règle, le droit, la loi. Peu importe celui qui est dans le fossé, peu importe pour le prêtre et le lévite cet autre qui est dangereux pour leur propre sécurité, pour leur avenir, pour leur vie, car au-delà de la loi, c'est le souci de soi qui prime. Que dois-je faire pour moi? Laisse donc le blessé et sauve-toi toi-même. Fais bien, fais ce que te dit la loi. Ne fais pas mal, obéis. Dans cette histoire, c'est toi qui es important, dit la loi. Elle te rassure et t'assure. Alors, le prêtre et le lévite s'éloignent.
Ils ont, pensent-ils, l'un et l'autre, bien fait pour eux. Dans la parabole dite du jugement dernier, on retrouve les mêmes figures, les mêmes personnages, sauf que ceux-ci ne sont ni prêtres ni lévites, ce sont des hommes et des femmes comme nous, c'est-à-dire sans place spéciale dans la hiérarchie religieuse. Jésus raconte, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblés tous les hommes, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Ceux qui sont rejetés à la fin de la parabole ont le même réflexe que le prêtre et le lévite. Ils auraient bien donné à manger aux affamés, donné à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, vêtu les dénudés, visiter les malades et les prisonniers. S'ils avaient su qu'en agissant ainsi, ils se conformaient à la loi implicite du service à rendre au Fils de l'homme, à Jésus lui-même, et en définitive à Dieu, dont Jésus est l'envoyé. Oui, ils auraient bien servi Dieu, ils auraient fait leur devoir religieux, ils auraient appliqué la règle qui s'impose en de telles circonstances. Mais ils ont ignoré l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le dépouillé, le malade et le prisonnier, car cela ne pouvait rien leur rapporter. Ce qui comptait, c'était leur existence et éventuellement leur rapport à Dieu, s'ils avaient pu distinguer sa présence dans tous les estropiés de la vie. Jésus oppose le prêtre et le lévite aux Samaritains, comme il oppose ceux qui ont ignoré les affamés, les assoiffés, les étrangers, les malades et les prisonniers à ceux qui ont été attentifs. Ceux-ci sont ignorants du service qu'ils ont rendu au Fils de l'homme, à Jésus et en définitive à Dieu. Ils n'ont pas agi en fonction de Dieu pour plaire à Dieu afin de recevoir une récompense. Ils ont fait un acte gratuit, des actes gratuits, des actes qui leur ont coûté, mais qui ne leur rapportaient rien. Ils n'ont pas agi en fonction d'une loi ou par respect pour le Fils de l'homme. Ils ont agi parce qu'il le fallait. Et leur seule référence était l'homme, la femme, l'enfant blessé qui se trouvaient sur leur chemin. Ils ne se sont pas demandé s'ils faisaient bien ou mal. Ils ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire pour celui qui était sur leur route. Et l'on reconnaît là la même attitude que celle du Samaritain qui s'est simplement arrêté dans son voyage, dans ses occupations, ses préoccupations, parce qu'il y avait un homme blessé, laissé pour demi-mort sur le bord de la route, sur le bord de sa route. Il a pris le temps nécessaire pour charger l'homme sur sa monture, l'amener à l'auberge et le confier à l'aubergiste, lui donnant le moyen de prolonger son geste, ceci sans autre but que de secourir l'homme qui se trouvait sur sa route et qui en avait besoin. Or, il se trouve que le souci de bien faire conduit très souvent, trop souvent, à entendre dans ces deux paraboles racontées par Jésus la loi nouvelle, la règle nouvelle. Soyez donc charitables comme le Samaritain et comme ceux qui ont servi sans le savoir le Fils de l'homme en servant les blessés de la vie. Pourtant, ce qui est commun aux deux paraboles,
c'est justement l'absence de référence et du Samaritain et de ceux qui ont été attentifs au malheur des autres. C'est l'absence du souci d'eux-mêmes, l'absence de calcul. Pour le Samaritain, le dépassement de l'interdit concernant les morts qui le concernait tout autant que le prêtre et le lévite. L'absence de souci du service à rendre à Dieu pour ceux qui ignoraient qu'en venant en aide à ceux qui en avaient besoin, c'était Dieu lui-même qu'ils servaient. Leur seul horizon était l'autre, non par souci d'obéir à la loi, mais par celui de faire ce qu'il fallait faire au moment où il fallait faire. Le Samaritain est donné en exemple. « Va et toi, fais de même, dit Jésus au légiste. » Il est donné en exemple pour l'initiative qu'il a prise devant le blessé inattendu sur son chemin et non pour sa charité. L'ignorance d'avoir servi Dieu est aussi donnée en exemple dans la parabole du jugement dernier, bien plus que les actes charitables envers tous les blessés de la vie. Or, le risque que nous courons, c'est d'élever ces paroles de Jésus en règle nouvelle pour nous rassurer nous-mêmes, alors que Jésus nous libère de la tentation de nous mettre sous une nouvelle loi. Il invite à la liberté. Il invite à agir librement, sans contrainte, à être nous-mêmes à la rencontre des autres. Parole de libération dans la nuit de nos soucis de nous-mêmes, parole libératrice, parole surtout qui révèle Jésus, qui reste indéfinissable à partir de nos catégories religieuses ou morales. Ni législateur, ni religieux, ni maître de morale ou de pensée, mais libérateur, libérant ce qu'il y a de plus profond au cœur de l'homme, la miséricorde et la générosité, la miséricorde et la générosité gratuite et gracieuse. Et je crois que Nelson Mandela avait bien compris ces paroles, lui qui, à la fin de son livre « Un long chemin vers la liberté », écrit « J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme résidait la miséricorde et la générosité. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de son passé ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. Car l'amour naît plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. Même au pire moment de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens, pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer, à me permettre de continuer. La bonté de l'homme est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut jamais éteindre. Voilà le oui de Dieu sur chacun et chacune, sur chacune et chacun. Voici l'espérance de Dieu pour chacun de nous. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que tu dois faire. Fais-le. Est-ce alors la fin de toute éthique, de toute réflexion éthique? Certainement pas. Nous aurons toujours à nous interroger sur ce qu'il faut faire, mais nos interrogations seront libérées de tout souci pour nous-mêmes. Nous ne chercherons plus de réponse à cette question en vue de notre propre bien. Notre horizon ne peut être que l'autre pour lui-même, puisque tel est Dieu pour nous. C'est en tout cas ce que Jésus nous dit dans ses paroles, dans ses actes, et jusqu'à la croix et la résurrection. Amen.